Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous y voyons les fonctions permettant d'obtenir le rang d'une valeur dans une liste de valeurs. La fonction rang permettait cela dans les versions anciennes d'Excel. Son premier argument est le nombre, ou la référence à une cellule contenant le nombre à évaluer. Nous prenons H2. Son deuxième argument sera une référence à une plage de cellules contenant les éléments parmi lesquels notre valeur sera évaluée. Nous y mettons la plage allant de H2 à H16. Nous obtenons le chiffre 4. Cette fonction a été remplacée par la fonction équation rang. Nous reprenons les mêmes arguments, et nous obtenons le même résultat. Ce chiffre 4 représente le rang de notre valeur dans notre plage triée par ordre décroissant. Si nous voulons le rang dans une liste de valeurs triées en ordre croissant, nous pouvons renseigner le troisième argument, en y mettant le chiffre 1. Vérifions cela en triant notre plage, avec la fonction trier. Son premier argument sera notre plage, son deuxième sera le chiffre 1, et nous définissons un tri croissant dans le troisième argument. La valeur 33050 se situe bien au 12e rang lorsque la liste est triée en ordre croissant, et en 4e lorsqu'elle est triée de manière décroissante. C'est donc la 4e valeur la plus élevée. Nous pouvons obtenir le rang de plusieurs valeurs, en mettant dans le premier argument, soit une constante matricielle, soit la référence à une plage de cellules contenant les valeurs à évaluer. Nous mettons ici, en premier argument, la plage allant de H2 à H16, pour obtenir le rang de chacune de ces valeurs. En deuxième argument, nous mettons la même plage, et en dernier argument, nous mettons le chiffre 1 pour évaluer les valeurs selon un tri croissant dans cette plage. Nous obtenons une matrice contenant le classement de chacune des valeurs composant notre liste. Ainsi, nous pouvons constater que lorsque plusieurs valeurs sont égales, elles auront le même rang. Dans notre exemple, la valeur 31650, que l'on retrouve pour les produits B et F, est la sixième valeur la plus petite de notre liste. Cette valeur occupant 2 rangs 6, le rang de la valeur suivante sera le 8. La valeur 32890, que nous retrouvons également 2 fois, est au 10e rang, et le rang de la valeur d'après sera donc le 12. Si plusieurs valeurs possèdent le même rang, c'est donc le rang supérieur qui sera renvoyé. Pour un traitement différent, nous pouvons utiliser la fonction moyenne rang. Et dans ce cas, c'est la moyenne des rangs des valeurs égales qui sera renvoyée. Notre valeur 31650, présente 2 fois avait le rang 6, et a maintenant le rang 6,5. Cela correspond à l'addition du rang 6 et 7, divisé par 2, correspondant au nombre de valeurs au même rang. Nous voulons un rang unique pour chacune des valeurs. Nous commençons par utiliser la fonction indirecte. Son premier argument sera une chaîne entre guillemets, qui sera le début de notre plage de valeurs, soit H2, H. Avec l'esperluette, nous ajoutons le chiffre 2. Ainsi, nous avons le contenu de notre plage allant de H2 à H2. Si nous mettons 3, nous aurons la plage allant de H2 à H3. En mettant la fonction ligne sur notre plage allant de H2 à H16, nous aurons à chaque fois une matrice dont le nombre de lignes augmente. Bien évidemment, nous avons une erreur, les matrices se chevauchant. Mais en imbriquant cette fonction, dans le premier argument de la fonction NBC, et en mettant dans son deuxième argument notre plage allant de H2 à H16, nous obtenons une matrice du nombre d'éléments de chacune des valeurs, dans la matrice qui s'agrandit. 32890 apparaît 2 fois dans la plage allant de H2 à H16, mais une seule fois dans la plage allant de H2 à H10. Nous additionnons maintenant à cette formule, notre fonction équation rang, dont le premier et le deuxième argument seront notre plage allant de H2 à H16, et le troisième sera le chiffre 1, pour un tri croissant. Et pour finir, nous déduisons 1. Nous obtenons un rang unique pour chacune de nos valeurs. Nous voulons maintenant visualiser les 4 valeurs les plus élevées de notre tableau. Nous utilisons la mise en forme conditionnelle. Nous utilisons une formule pour cela. Nous mettons égale équation rang. Son premier argument sera la référence relative, à la première cellule de la plage dans laquelle le rang de la valeur sera évalué. Son deuxième argument sera notre matrice de valeurs allant de B2 à G16, en référence absolue. Et nous mettons 0 pour avoir un tri décroissant. Cette formule doit être inférieure à 5,
pour que la mise en forme soit appliquée. Nous définissons le remplissage. Ainsi, les 4 valeurs les plus grandes sont mises en valeur. Pour résumer, la fonction équation rang permet de classer automatiquement des données en obtenant leur rang dans une liste sans avoir à trier les données au préalable. L'ordre par défaut est décroissant. Si 2 valeurs ont le même rang, c'est le rang supérieur qui est repris. Ainsi s'achève cette présentation. Merci pour votre attention. À bientôt.